Hello tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc j'ai décidé de vous présenter un nouveau haul, mais cette fois-ci uniquement de sacs, chaussures et accessoires que j'ai trouvé en friperie, chez Emmaüs et également sur Vinted. Donc c'est parti. On commence avec les chaussures puisque c'est ce que j'ai le moins en fait en seconde main dans ma garde-robe. C'est vrai que j'ai un petit peu plus de mal avec les chaussures pour le moment et c'est un petit peu plus délicat de trouver ce que je veux. Donc les premières, ce sont des bottines San Marina que j'ai achetées sur Vinted. Elles étaient à 25 €, donc tout en cuir. Elles étaient en très très bon état. Bon, je les ai pas mal portées, elles n'étaient pas du tout comme ça avant. Donc voilà, petite paire de bottines classiques, noires, tout en cuir. Donc ça c'est plutôt cool. Et pour le prix, c'était aussi très 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 sympa. La deuxième paire de bottines, autant vous dire que c'est l'un de mes plus gros crushs de cette année 2020 je pense. Si vous ne le savez pas encore, c'est qu'il fallait me suivre sur Insta parce que j'ai inondé mon Insta avec ces bottines. Ce sont des bottines en serpent Yves Saint Laurent. Alors je ne suis pas pour porter des matières animales, tout ce qui est vraie fourrure, peau, etc. Après, vu que c'est des anciennes et que c'est de la seconde main, je me dis que de toute façon le pauvre serpent a été tué. Donc c'est pas comme si je cautionnais ça en achetant du neuf, on va se le dire comme ça. Donc celles-ci je les ai payées 40 €. Pourquoi si peu cher pour des bottines Yves Saint Laurent? Tout simplement parce qu'avant c'était des bottes et elle les a coupées, c'est pour ça. Mais bon, moi elles me vont très bien comme ça. Juste voilà, l'intérieur est pas foufou, je sais pas si on verra bien. Donc je pense que je les amènerai chez un cordonnier pour bien faire réparer correctement. Mais elles sont vraiment canon. Voilà, je vous mets une petite photo ici portée. Que dire de plus quoi, des Yves Saint Laurent à 40 balles. Moi je dis oui. Voilà. On passe maintenant au sac. Donc ça c'est le plus vieux que j'ai en achat seconde main. Ça doit faire 5-6 ans que je l'ai, mais je voulais vous présenter parce que je le trouve vraiment trop cool. Donc il est en cuir, celui-ci je l'avais acheté au Emmaüs de Rouen, donc c'est l'un des plus grands Emmaüs de France et il n'est ouvert que 2 fois par mois. Donc c'est le premier et troisième samedi du mois où vous avez vraiment tout qui est ouvert. Après pour ceux qui sont pas très loin, regardez sur le site directement, en fait il y a avec chaque jour ce qui est ouvert, soit c'est que vêtements, soit c'est la cour, soit c'est la vaisselle, etc. Donc vraiment renseignez-vous avant, mais il vaut vraiment le détour ce Emmaüs, il est mais immense, mais immense. Donc celui-ci je l'avais payé de mémoire 7-8 €. Hop, il est comme ceci, vous l'ouvrez, voilà j'aime beaucoup les sacs vintage avec les petites poches dedans. Donc ça c'est mon tout premier sac vintage que je me suis acheté. En second il y a celui-ci, donc j'aime beaucoup les sacs pochettes, donc effet un petit peu croco serpent. Bon celui-ci hein, ce n'est pas de la vraie peau. Celui-ci sur Vinted je l'ai payé 2 € s'il vous plaît. Je ne comprends pas comment on peut vendre cette petite chose à 2 €, mais écoutez moi ça a fait mon bonheur. Donc celui-ci voilà je le porte assez souvent, c'est un des sacs que je préfère. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, allez descends. Toujours dans les sacs pochettes, il y a celui-ci en velours noir avec, vous voyez, des imprimés un petit peu dessus. Bon, il est un petit peu usé, hein, dû à son âge. Et celui-ci, je l'ai payé au Emmaüs de Arles pour 2 €. Toujours au Emmaüs de Arles, cette petite pochette en perles que je trouve vraiment trop mignonne. Vous avez du coup, hop, 2 compartiments de chaque côté, donc c'est vrai qu'on ne met pas beaucoup dedans, hein, juste un petit porte-monnaie, son téléphone et puis voilà. Celui-ci je l'ai payé également 2 €, il était dans un état pitoyable, je l'ai tout nettoyé à la brosse à dents et au vinaigre blanc et à la terre d'argile et il est super bien revenu. On passe à ce petit sac blanc qui est l'un des sacs que je porte le plus, quasiment tout le temps. J'adore les sacs blancs. Je les mets beaucoup avec quand je mets mes bottines blanches. Alors je sais qu'il ne faut pas matcher normalement le sac avec les chaussures, mais écoutez moi j'aime bien ça. Après chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc pareil j'en mets pas énormément dedans. Et hop, bah, y avait ça aussi en achat que j'ai fait, c'est un petit portefeuille imprimé serpent. Je sais pas si c'est du vrai, ça ressemble un peu à du vrai. Donc ça fait un peu la même matière que les bottines, donc je ne sais pas trop. Et ça j'avais dû payer 1 €. Et pour terminer il y a ce petit sac que j'adore, donc tout en métal, en forme de coquillage et avec la petite chaînette or qui s'ouvre, hop, comme ça. Bon on n'en met pas énormément dedans. Celui-ci je l'ai trouvé
dans une friperie à Sury-le-Comtal, donc c'est dans le 42 et celui-ci était au prix de 15 €. On passe maintenant du coup aux ceintures, donc toutes celles que je vais vous présenter, à part une seule, sont entre 2 et 3 € et toutes trouvées, sauf une, au Emmaüs de Arles. Donc on commence avec la première qui est celle-ci. Donc c'est une ceinture dorée, donc en chaîne, donc un peu esprit Fendi, Givenchy, ce qu'on veut. Donc ça c'est la toute première en doré. Donc deuxième ceinture c'est celle-ci avec des petites têtes de bouc. Alors hop. Donc voilà, qui s'accroche en fait sur elle-même. Alors il y a une petite tête où il manque l'accroche, donc du coup il faut que je trouve un petit système. Et celle-ci, pareil, je l'ai payée 2 €. Toujours dans les ceintures dorées, on a, hop, bon, c'est à moitié démêlé, hein. Celle-ci avec des petits anneaux en 8, il faut juste que j'enlève un anneau ou deux. Parce qu'elle est un petit peu trop grande pour moi, donc toujours à 2 € celle-ci. On reste dans les chaînes et cette fois-ci en argent, hein, parce que voilà, il y en avait plein, donc du coup je les ai toutes prises. Celle-ci est très sympa aussi, et pareil 2 € toujours au Emmaüs de Arles. Et celle que j'ai payée un petit peu plus cher, ça c'est à Affaires de Sous à Aix. C'est cette ceinture verte qui celle-ci était à 7 €. Donc je trouve très jolie aussi, que je n'ai pas eu encore l'occasion de porter, mais elle est très belle. Et du coup pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer les boucles d'oreilles que j'ai achetées. Donc en premier il y a celle-ci, à chaque fois c'est 1 € la paire. Donc ce sont toutes des boucles d'oreilles à clip. Parce qu'il faut savoir qu'en temps normal, moi j'ai des écarteurs, donc je vous mets une petite photo là pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Donc c'est vrai que je ne peux pas mettre des boucles d'oreilles classiques, et les clips, j'ai découvert que je pouvais en mettre et que ça fonctionne très bien. Donc je suis contente pour changer un petit peu. Donc en premier il y a celles-ci qui sont orange et bordées or. On a une petite, bon je vous en montre qu'une à chaque fois, les bleus comme celle-ci. Donc toutes celles-ci sont en matière plastique que je vais vous montrer. Donc c'était 1 € la paire au Emmaüs d'Arles. Ensuite on a celle-ci, donc plus dans les bleus verts. Je me suis fait plaisir, hein, j'en ai pris plein. On a les blanches ici qui sont très classiques, que j'aime beaucoup. Et oui, vous avez vu, je suis en train de peler à cause du gel hydroalcoolique et du savon à se foutre tous les jours sur les mains, mais ce n'est pas grave. On passe à celles-ci, donc qui sont un petit peu top marron, toujours avec des reflets à l'intérieur. Alors celles-ci je les ai achetées dans la friperie à Sury-le-Comtal dans le 42, toujours 1 € la paire. Celles-ci par contre sont en métal et elles sont un petit peu plus lourdes, donc je peux pas les garder trop longtemps. Mais elles sont très jolies en gris comme ça. Et pour terminer, c'est la dernière paire et que j'adore. Donc la forme est un petit peu différente des autres. Donc c'est un bleu noir avec les petits strass et que je trouve très joli et très original du coup. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit j'aime sur cette vidéo et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimeriez voir bien un appartement tour pour les prochains jours, puisque confinement oblige, on ne peut pas trop sortir de la maison, donc c'est vrai que je ne peux pas vous présenter d'autres pièces ou faire grand chose de plus. Je me suis mise également à la couture et j'ai commencé à poster mes créations sur Instagram, donc retrouvez-moi là-bas, je poste quasiment tous les jours. Donc je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!